Bonjour, aujourd'hui à l'émission, c'est le retour des chroniques du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. Mais tout d'abord, il y a des intervenants de la petite enfance sur la Côte-Nord qui sont réunis depuis hier à cette île dans le cadre d'un événement régional. Et pour nous parler de l'importance de cet événement et de l'importance aussi du développement de la petite enfance, on va aller rejoindre mes invités à cette île. Je vous les présente dans l'ordre. Donc, à votre gauche, vous avez Mme Marie-Claire Rouleau, qui est directrice générale de l'organisme Avenir d'enfants. Bonjour, Mme Rouleau. Bonjour. On a également tout de suite à votre gauche Mme Denise Langevin, qui est la présidente d'honneur de l'événement. Bonjour, Mme Langevin. Bonjour. Et également le Dr Stéphane Trépanier, qui est médecin conseil en santé publique pour la santé publique de la Côte-Nord. Bonjour, M. Trépanier. Bonjour. D'abord, je commence avec vous, M. Trépanier, parce que, en fait, le rassemblement qui se fait à cette île présentement, ça tourne autour de la publication d'une enquête qui est assez importante en petite enfance. Oui, c'est l'ECDEM, donc l'enquête québécoise auprès pour le développement des enfants. Oui. C'est une enquête finalement qui dresse un portrait sur plusieurs composantes du développement, donc la santé physique, la maturité affective, les composantes sociales, le langage, le développement cognitif, puis les habiletés de communication. Oui. Puis c'est vraiment pour dresser un portrait pour ensuite, avec l'ensemble des partenaires, pouvoir faire un bon plan d'action pour pouvoir agir et intervenir auprès des enfants. Est-ce que c'est un échantillonnage provincial ou il y avait quand même un échantillonnage régional sur la Côte-Nord? C'était provincial, mais sur la Côte-Nord, c'est l'ensemble des classes de la maternelle qui ont été questionnées par un formulaire d'enquête. Et d'ailleurs, cette enquête, le dévoilement des résultats de l'enquête a été fait hier, pendant cette rencontre-là régionale. En quelques mots, qu'est-ce que ça donne comme enquête? Ce qui ressort sur la Côte-Nord, principalement, c'est... en fait, il y a les garçons. Les garçons qui semblent un petit peu plus vulnérables là, au niveau de la maternelle pour réussir finalement dans le processus scolaire et cheminer dans le processus scolaire. Il y a les enfants plus jeunes, les enfants qui commencent la maternelle qui sont vers 5 ans au lieu de ceux là, qui sont plus vers 6 ans. Donc, un enfant qui commence plus jeune va être aussi plus vulnérable un peu. Ce qui est intéressant, c'est que les CPE, les enfants, pas nécessairement les CPE, mais les services de garde, les enfants qui sont allés, qui ont fréquenté un service de garde, semblent être moins vulnérables rendus à la maternelle. Puis quand on regardait les différentes composantes que j'ai nommées tout à l'heure, pour ce qui est santé physique, les enfants semblaient en meilleure santé sur la Côte-Nord si on compare avec le Québec. Puis quand on regardait au niveau de cognitif et langagier, donc tout ce qui est intérêt pour l'écriture, la lecture, les mathématiques, c'est là qu'on avait un petit écart négatif par rapport au reste du Québec. Alors ça met un peu les bases de cette discussion-là avec tous les partenaires qui sont là. D'ailleurs, Mme Langevin, on vous a choisi comme présidente d'honneur, mais c'est important de le mentionner. Vous avez été directrice de la protection de la jeunesse pendant une quinzaine d'années. Vous étiez vraiment sur la ligne, en première ligne auprès des enfants pendant toutes ces années-là. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que c'est mon rôle de directrice de la protection de la jeunesse qui a fait que les jeunes sont venus me chercher et mon intérêt particulier pour la petite enfance. Oui. Finalement, l'ECDEM a donné, c'était un beau prétexte pour faire un rassemblement régional ayant comme thème la Côte-Nord unie pour les tout-petits. Oui. Donc, on a plus d'une centaine de participants qui viennent d'à peu près tous les milieux scolaires, organismes communautaires, CPE, établissements de la santé et des services sociaux et j'en passe, sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord, qui se sont réunis en fait pour réfléchir ensemble, partager leurs connaissances et dégager des pistes d'action pour finalement faire que nos tout-petits soient plus gagnants quand ils arrivent à la maternelle. Vous étiez vraiment la personne toute désignée parce que pendant votre mandat, c'était un peu votre travail. Vous vouliez aller sur le terrain, rassembler tous ces intervenants-là, que ce soit les écoles, les CPE, les intervenants. C'était au cœur de votre mandat. Vous vouliez pas seulement que ça se travaille dans le bureau, les décisions. Vous avez une très bonne mémoire. Effectivement, je vais répéter ce que j'ai toujours dit. C'est pas une DPJ assise dans son bureau, même si elle a beaucoup d'intervenants, qui peut protéger les enfants. C'est les personnes, les adultes qui, au quotidien, sont avec les enfants, les parents, évidemment, en premier lieu, mais aussi les autres personnes qui gravitent autour de l'enfant, éducateurs, professeurs, principalement. Le temps passe très vite. Je veux aussi qu'on parle avec Mme Rouleau. Oui. L'organisme Avenir d'enfants, ça vient du gouvernement du Québec et aussi de la Fondation Lucie et André Chagnon. En fait, les intervenants qui sont là, les partenaires qui sont là, ce sont des gens que vous connaissez, que vous côtoyez et avec qui vous voulez travailler d'ailleurs avec votre organisme. Tout à fait. L'exemple de cette île est un exemple concret de ce qu'on souhaite qu'il se passe. Alors, on a des regroupements locaux, donc des gens qui se jasent autour des tables dans des quartiers, soit des municipalités, des MRC. Et ensuite, ici, on a l'exemple régional qu'on souhaite soutenir davantage.
qui rallie et qui offre, dans le fond, un lieu de rassemblement. Il y aura aussi un plan régional, c'est ce que je comprends de l'événement. Alors, on soutient la mobilisation locale, on essaie de faire en sorte que ces gens-là ont plus de moyens, ils développent des plans d'action, donc ils sont un tissu social, une espèce de filet de sécurité pour leur région. Puis également, bien, au niveau régional, on prend la balle au bond et on travaille ensemble en synergie pour aller un peu plus loin dans tisser le filet de sécurité pour que plus d'enfants soient prêts pour, naturellement, un développement global d'abord, mais aussi on vise une entrée réussie à l'école naturellement. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que votre organisme fait. Donc, ce qui va se discuter depuis hier et aujourd'hui, ben, c'est un peu ce que vous allez soutenir, ce que vous allez financer, ce que vous allez aider à organiser finalement. C'est une belle concertation, en quelque sorte, que vous soyez là avec les gens de ce regroupement-là. On se sent en famille, c'est tout à fait le même discours. Les gens sont soucieux d'aider, d'un point de vue d'aider toutes les familles, mais particulièrement celles qui en ont le plus besoin. Et on sent l'énergie, c'est tout à fait dans ce qu'on souhaite faire. On a la chance de travailler dans toutes les régions du Québec. Et je dirais que le modèle de cette île est probablement un modèle à garder en tête et qui va faire des petits ailleurs parce qu'il y a une belle énergie, il y a ce rapport-là, cette fluidité entre le local et le régional et le souci de travailler ensemble, et encore plus avec le climat actuel, je pense. Une dernière petite question, je ne sais pas qui pourra me répondre. On dit souvent, il y a un proverbe africain qui dit que ça prend tout un village pour éduquer un enfant, alors pour élever un enfant. Alors, c'est un petit peu ça qu'on veut. On veut une concertation régionale, on veut une concertation de partenaires. Peut-être, docteur Trépanier, en terminant, qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats de l'étude? On va mettre ça en application, bien sûr. Oui, effectivement, on a un comité là, sur la Côte-Nord qui va prendre ce portrait-là, qui va aussi soucier des différentes conclusions là, du congrès qui peuvent ressortir des échanges qu'on a eus pendant les 2 journées. Puis on va faire un plan d'action régional, mais via le comité des partenaires. Eh bien, tout ça, c'est pour le mieux-être de nos tout-petits. Écoutez, merci infiniment d'avoir pris ces quelques minutes pour nous. Je vous laisse retourner à la fin de votre événement parce que ce n'est pas encore terminé. Donc, M. Trépanier, Mme Langin, Mme Rouleau, merci à vous 3. Bonne fin de rencontre. Merci. Bonne journée. Merci. Bon. Et nous, on se retrouve dans 3 minutes.